Hello guys, salut la famille, salut fidèles abonnés de KKG Télévision. Ça fait très longtemps, on ne s'est pas vu, ça fait très longtemps, je ne vous ai pas vu. Vous m'avez manqué. Moi aussi, je vous ai manqué, je crois. Ah, c'est le cas aussi, hein? Et c'est pas comme ça, moi, je dois seulement vous manquer, vous. De votre part, vous ne m'avez pas manqué. Là, c'est pas de l'amour. L'amour, c'est la réciprocité. Une flèche d'aller accompagnée d'une flèche de retour. Voilà, un retour de KKG Télévision. Voilà, je vais dire quoi? Oh my God. Juste quand je suis devant vous, comme ça seulement, je vais perdre des fois. Oh, je vais dire ça et je dis ça. Ok, c'est pas grave. Bisous, je vous aime de partout. Merci d'être branché sur KKG Télévision. De partout. Vous êtes en train de me suivre, de nous suivre aussi, je veux dire. Parce qu'aujourd'hui, là, je suis pas seule, je suis accompagnée d'une personne spéciale. Et je crois, on va la prendre tantôt. Mais, ok, je te cache d'abord, je vais te dire, je vais la démasquer après ça, en fait. Bienvenue au plateau des KKG Télévision, cette fois-ci avec les fausses jumelles. Le plateau des KKG Télévision, on va essayer de toucher plusieurs rubriques, je peux dire. On va parler de la culture politique, on va parler, il y aura aussi de la musique, il y aura aussi des versets du jour, du verre aussi. Et voilà, on va parler de la santé, j'avais oublié. Mais aujourd'hui, on va toucher justement on a sur rubrique, je peux dire. Première partie, on aura non, tu dois faire pyramide inversée, ok? On commence par on prend la fin et on vient finir par le début, ok? On fait l'inverse, ok? Cette sixième rubrique, c'est quoi? Mais je ne peux pas sauter parce que sixième, il y a aussi septième rubrique. Je ne peux pas directement toucher 7, 6 plutôt, parce qu'il y a aussi 7. Ces 7 là, c'est aussi bien pour nous. Les gens qui ont de la peau grasse, trop de boutons, trop dérangés avec la peau. Oh my God, moi je fais partie, hein, j'en fais partie. Et je salue toutes les personnes qui ont le même problème que moi, qui ne trouvent pas la solution pour ça. Mais je crois aujourd'hui, vous aurez la solution pour vos boutons, pour, je peux dire, le petite, je fais ça, ça descend tout en fait, parce que ça nous énerve des fois. Tu appliques cette lotion, tu laisses, tu prends encore l'autre lotion, tu laisses. Ok, c'est ça. Septième rubrique, on va parler d'une astuce vraiment, vraiment spéciale. C'est une astuce pour enlever, astuce naturelle pour enlever des boutons, pour enlever la graisse sur le visage. Et puis, humour, on aura le couple Dior qui va nous faire rire en paix. Et après, nous aurons recette du jour. Je ne sais pas si mon invité nous a prévu quoi. Ok, je pense que je dois déjà la présenter. Elle est là avec nous. Elle s'appelle Glody Kenda. Bonjour Glody. Comment la santé? Bonjour Messi, la KKG, la star. Bien habillée. Oh, merci. Ok, je vous informe déjà qu'aujourd'hui, c'est aussi son anniversaire. Joyeux anniversaire, longue vie à toi et surtout que la santé, la bonne santé soit au rendez-vous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je reçois la TV et je dis Amen, que Dieu accomplisse cela dans ma vie. Et j'attends aussi vos souhaits dans les commentaires. Ça va faire notre invité du bien. Les gens disent qu'on se ressemble, moi je pense pas, hein. Est-ce qu'on se ressemble vraiment? Vraiment, oui, on est jumelles, comme on dit. Bon, j'attends que vous puissiez commenter quelque chose là-dessus, mais moi je pense pas qu'on se ressemble parce que elle c'est Glody et moi c'est Messi, c'est ça? Mais pour les visages, ah, je sais pas en fait. Je sais pas trop, mais joyeux anniversaire. Voilà, on se ressemble un peu, hein. Moi aussi, on me dit souvent on se ressemble, mais je vais dire quoi, c'est l'opinion de gens et voilà. Voilà, je disais que comme recette du jour, je ne sais pas si elle nous a gardé quoi, si elle nous a préparé quoi, on va découvrir ça ensemble avec elle. Et voilà, on aura aussi, on va parler de bandounou, qu'est-ce que là-bas on mange, c'est quoi l'air culture, donc tout savoir sur la province de Bandundu, on va savoir avec notre invité. Et voilà, première partie, on aura comme chant et la chanson, on aura comme Africa Inchietu. On peut commencer par la chanson Africa Inchietu. Je signale déjà que la chorale africaine, Africa Inchietu, c'est une chorale qui siège au Canada, précisément au Québec.
à Montréal, tu veux chanter, tu es juste à côté, tu dis que non, je suis venue au Canada et voilà, j'ai chanté au pays, mais ici, je n'arrive pas à me retrouver. La chorale africaine, Africa Inchietou, regroupe les Africains de tous les coins du monde. Venez chanter avec la chorale africaine, Africa Inchietou. Moi-même, je fais déjà partie de la chorale. Vous êtes le bienvenu dans la chorale. Est-ce qu'on peut balancer la chanson Imani de la chorale africaine Africa Inchietou? Voilà, des retours sur ce plateau, des retours. La chanson veut juste parler, garde ta foi. La chanson parle que de la foi. Imani, c'est la foi en Swahili. Swahili, c'est une langue africaine et c'est parlé dans plusieurs pays africains, dans plusieurs pays. Imani, garde ta foi. Il faut avoir la foi dans les Seigneurs. Il faut avoir la foi dans les Seigneurs. Et nous avons aussi verset du jour. Verset du jour, je vois. On va essayer de parler avec, je ne sais pas, qu'est-ce que nous a gardé. Dodi, je ne sais pas, qu'est-ce que tu nous as gardé comme verset du jour. Une petite exhortation, je ne sais pas. Voilà, à toi la parole. Merci beaucoup. On va prendre juste l'évangile de Luc. On va lire chapitre 8, le verset 1er, 8e verset. Je lis au nom du Seigneur. Jésus leur dressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait de garde pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoi je ne craigne point Dieu et que je n'ai égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient en lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il les fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Voilà. Avant de commencer, déjà, je dirais que non. Il y a d'autres personnes qui disent non, telle personne ne peut pas parler du Seigneur, telle personne ne peut pas parler du Seigneur. Non, nous tous, nous pouvons parler du Seigneur parce que Dieu a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Donc, tel que tu es là au travail, tu peux dire à quelqu'un, non, Jésus t'aime. Même dans les métros, tu peux dire à quelqu'un, Jésus t'aime, pareil comme moi je fais ici devant vous. Je vais vous parler peut-être à 10 minutes, je vais parler de Jésus en 10 minutes. Voilà, les versets nous montrent, il y a une dame, elle était une veuve, son mari était mort, et après cela, la famille a confisqué souvent. Ça date de très longtemps, je vois, parce que souvent on dit, oh non, nos familles maintenant, quand ton partenaire meurt, ils vont venir prendre, confisquer tout et tout cela ne commence pas seulement aujourd'hui, ça date de longtemps, parce que vous voyez déjà, quand Jésus avait donné ses paraboles, c'est-à-dire depuis longtemps, cela existait déjà. Donc, cela existait déjà. Quand quelqu'un meurt, il y a des gens qui viennent pour intervenir. Non, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Et je crois aussi que la loi encourage aussi les frères à prendre quelque chose. Les enfants ont donné tout et tout. Il y a d'autres personnes qui retirent tout, qui prennent tout les biens de la personne qui est morte, à la place de laisser à sa femme ou soit à ses enfants. Il y a des familles comme ça qui retirent tout. C'était le cas pour la dame. Elle aussi, quand son mari était mort, son mari l'avait laissé de biens et la famille avait tout confisqué.
Et quand la famille avait tout confisqué là, dans cette ville-là, il y avait un juge unique. Le juge unique, ça s'écrit avec I. Ce qui signifie qu'un juge qui n'a pas de gare à quelqu'un, il a peur de personne. Donc, lui, c'est lui au fait. C'était lui vraiment au fait. Mais la dame partait, excusez-moi, la dame partait pour voir les juges tous les jours pour dire non, rends-moi justice, rends-moi justice, rends-moi justice. Comme la dame partait tout le temps, les matins, il part, il est là devant la porte, les soirs, il est là, elle est là, elle est là, elle est là. Les matins, elle est là, la nuit, elle est là, tout le temps, elle était là. La dame avait vraiment persévéré. La dame insistait pour trouver justice en sa faveur. C'est ça en fait. La dame n'était pas découragée. Elle partait les matins, elle partait les soirs. Donc, elle partait vraiment insister pour juste prendre ses biens, prendre ce qu'elle voulait avoir. Et enfin, le juge s'est dit non, qu'est-ce que je dois faire avec cette dame? Je dois la rendre justice à la place qu'elle puisse prendre ma tête. Oh my God, le jour-là, le juge avait décidé de rendre justice à la dame et la dame avait retiré tout ce qui lui appartenait, tout ce qu'elle voulait. Donc, sa joie était parfaite, je peux dire, parce qu'elle avait eu tout ce qu'elle voulait avoir. Ces versets nous montrent quoi? Ces versets peuvent tout simplement nous dire. Et à la fin, Jésus a dit même, si un juge unique peut rendre justice à cette dame, le juge qui a peur de personne pour lui, c'est lui les Dieu pour lui. Donc, il se croit, il est vraiment grand plus que tout le monde. Mais au moins, il avait écouté la dame. Et Dieu ne va pas écouter les saints qui crient nuit et jour à lui. Oh my God. Mon ami, moi, je vais te dire quelque chose. Des fois, tu pars à l'église, tu pars tout le temps, tu dis non, je pars les matins, je pars les soirs, je pars la nuit. Depuis que j'ai prié à ces sujets, je suis fatiguée là, je ne vais plus prier pour ça. Parce que je vois, j'ai pris longtemps, je traîne là-dessus, mais Dieu ne répond pas, je dois laisser. Non, il ne faut pas laisser. Quand tu as, moi, mon pasteur m'a dit, pasteur Liévan Kassanda Boutamina, que je salue, mon papa, mon père spirituel, je l'aime beaucoup. Mon pasteur m'a dit, échouer, c'est abandonner. Quand tu échoues, l'échec, c'est abandonner. Quand tu abandonnes, c'est ça l'échec. Mais quand tu échoues là, essaye de faire quelque chose, là, c'est pas échouer. Mais toi, quand tu abandonnes, là, c'est là où que tu échoues. Dieu ne fait pas les matins, prie les soirs, prie la nuit, prie les matins, dérange-lui. C'est un papa responsable. Il ne peut pas abandonner quelqu'un et dire non, je ne vais pas donner ça, je ne vais pas donner. Non. Tout ce que tu demandes, Dieu est capable de le faire. Tu dis non, j'ai pris beaucoup pour ma maladie, je vois non, tout le temps, je suis tout le temps malade, je prie beaucoup, je prends le temps, depuis que j'ai commencé à prier, la même chose persiste. Mon ami, toi aussi insiste. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, je ne sais pas, je me suis les matins ou les soirs, je ne sais pas, il est quelle heure chez toi. Mais je vais te donner, je vais t'encourager. Celui qui avait déjà abandonné, toi qui avais déjà dit non, c'est fini pour moi, je crois, je m'arrête là, je ne vais pas faire quelque chose encore. Non, lève-toi. Fais encore quelque chose. Essaie au nom des mondiers. Dis, parce que j'ai vu Glodie prêcher, parler, exhorter de la part du Seigneur, je vais essayer d'abord ce qu'elle a dit. Essaye d'insister. Dieu va toujours rendre justice. Dieu va toujours te donner ce que toi tu veux. C'est pas seulement comme ça, hein. C'est une question aussi de la foi. Hein. C'est pas non, la dame était convaincue que non, ce que je fais, je vais l'en avoir. En la fin, je vais être victorieuse. C'est pourquoi elle n'avait pas abandonné. Mais nous, des fois, tu pries, mais tu n'as pas la foi. Tu parles d'une personne que tu n'as pas confiance en lui. Ah, je dois seulement prier comme ça. Non. L'apôtre Paul, dans Hébreux 11, premier verset, il nous dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mon ami, on t'a dit non, et on t'a diagnostiqué, toi tu as le cancer, toi tu as ça, toi tu as ça. Mais quand tu as la foi, tu vas déclarer autre chose. Démonstration de ce que tu ne vois pas. Tu dis non, moi cette année ici, je vais me marier. Non, tel que je pars déposer mon CV, je crois qu'on va m'appeler. Il faut avoir la détermination, il ne faut pas abandonner. Une personne qui a la foi, une femme de foi ou un homme de foi n'abandonne pas. Un homme de foi ne laisse pas. Quand tu as la foi, c'est difficile d'abandonner. Nous, on n'a pas la foi, c'est à cause de ça des fois qu'on est fatigué, qu'on est découragé. Parce qu'un jour, moi, j'étais malade. J'étais malade, mes yeux souffraient. Je suis allée à l'hôpital pour la première fois et on m'a dit, non, tu as les trous maculaires dans les yeux, c'est quelque chose qui s'écrée dans les yeux comme ça. Et quand tu as ça avec le temps, et je ne sais pas si j'ai bien utilisé les mots, mais je crois, les ophtalmologues qui vont nous suivre, si ce pas ça les mots, vous pouvez juste inclure là dans les commentaires, mais je crois que c'est ça, trou maculaire. Donc, genre comme les sangs dans les yeux. On me dit, oh non, toi à la fin, tu vas devenir aveugle et tout et tout. Oh, moi, je vais devenir aveugle. Non, je dis non. Et j'ai commencé à prier.
Je suis partie faire l'examen, deuxième fois. Oh non, tu as toujours ça. Est-ce que toi, tu vois bien? L'ophtalmologue me dit, est-ce que toi, tu vois bien? Parce que normalement, tu devrais ne pas bien voir parce que tes yeux là, c'est devenir comme ça déjà, c'est comme ça déjà. Oh my God. Je n'ai pas abandonné. Je suis allée encore, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Je suis allée pour la troisième fois, c'était la même chose. Je suis revenue, j'ai dit à mon pasteur, il m'a dit, va prier, et à la fin, moi, je vais imposer les mains. Ces gestes-là, d'abord, c'est la foi. C'est pas comme ça, je peux aller directement. Si j'avais pas la foi, j'allais pas retourner 4 fois pour prier à la maison, à l'église plutôt, et aller voir faire les examens, s'examiner pour voir ça. C'est à cause de la foi que j'ai fait ces gestes-là. C'était pas comme ça. C'était pas facile. Hein. C'est pas que j'ai prié comme ça. Non, j'ai gêné. Je restais longtemps devant Dieu. Je prenais le temps de prier, 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 prier. C'est ça l'insistance. La dame l'a parté pour dire que non, juge, rends-moi justice. Et je vais prendre ce qui m'appartient. Tout et tout. C'est pareil. Moi aussi, j'ai parti dire la même chose à Dieu. Dieu, je ne vais pas devenir aveugle. Je ne vais pas qu'on puisse dire ça parce qu'on doit m'opérer, on doit faire ça. Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Ça a pris du temps de moi, même 2 ans, je vous dis. C'est pas facile comme ça, hein. Tu peux avoir l'ophtalmologue, il te dit, est-ce que toi tu vois? Normalement, tu ne devais pas bien voir parce qu'il y a ce moment ici, toi tu as ça dans les yeux, on doit t'opérer avec le laser. Et imagine maintenant, j'étais encore chez moi au pays. L'opération, c'était trop cher. Oh, tu dois aller faire les scans, tu dois aller faire ça. Tout ça là me traumatisait, mais je n'avais pas abandonné. J'insistais dans la prière et la quatrième fois quand je suis partie comme ça, et c'était le même résultat. Oh mon Dieu, je n'avais pas laissé, on m'a transféré à un autre hôpital. Je suis allée là-bas. Là-bas, on m'a encore transféré. Imagine 3 transferts. Oh, je dis Seigneur, moi, on ne va pas m'opérer. Et je sais que cette maladie doit disparaître parce que toi, tu guéris. Regardez, démonstration, ferme assurance des choses qu'on espère. Moi, j'espérais. Et c'était la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Les médecins voyaient trop maquillage, mais ils voyaient comme si je suis devenue aveugle. Mais moi, je disais non, moi, je ne vais pas passer à l'opération parce que moi, je vais bien voir. C'est ça ma foi. Et après, ça a pris du temps et tout et tout. Et avant d'aller maintenant pour aller au scan, parce que le scanner, pour je dois passer au scanner juste pour identifier la maladie, voir comment on va opérer, comment cela va se passer, tout et tout. C'est le dernier examen avant de passer à l'opération. Mais moi, j'ai prié, je savais, non, moi, on ne va pas m'opérer. Comme le scan, on a dit, c'est le dernier examen, si ça confirme, là, je passe directement à l'opération. Et voilà. Je suis rentrée, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. À la fin, je suis allée chez mon pasteur Lievin, Kassanda Boutamina de l'église de la fraternité chrétienne qui est à Kinshasa, dans la commune de Lemba, sur l'avenue Komboué. Wow, sur l'avenue Komboué, l'église de la fraternité chrétienne. Voilà, et pasteur a prié, a prié pour moi et je suis allée voir maintenant dans l'hôpital là qu'on m'avait transféré, une grande hôpital de la province de Kinshasa qui est juste à Gombe là, je ne sais pas les noms. Quand je suis partie là-bas et je fais l'examen des scanners, on a scanné. Quand j'étais d'abord partie, j'étais là le matin, j'ai passé l'examen à 16 h comme ça, vous savez, avec les manœuvres des hôpitaux, tout et tout. Et c'était à 15 h ou 16 h comme ça, je suis allée passer mon examen. Moi, j'ai payé l'argent juste pour un œil. Et quand arrivé là-bas, la dame a fait l'examen ici. Oh, je n'ai pas compris. Elle a encore changé pour faire l'examen pour l'œil gauche. Oh, moi, j'ai dit, oh, mais vous avez dit si je paye pour l'œil droit, par exemple, c'est 400 $, je vais payer 800 $ pour les deuxièmes. Mais comment on me fait tous les deuxièmes gratuits? Miracle existe, ok? Il faut croire en Jésus. Il ne faut pas abandonner. Et je suis allée là-bas, j'ai fini l'examen, l'ophtalmologue m'a appelé, viens au bureau. Je suis allée au bureau, là, le spécialiste. Oh, il a commencé à lire le résultat. Moi, j'ai dit, oh mon Dieu. Mais j'avais toujours la foi, j'ai dit, j'avais prié. Quelque chose, un miracle doit se produire parce que moi, j'ai prié. Waouh! Jusqu'aux derniers instants, moi, j'ai dit seulement que non, moi, je ne vais pas passer à l'opération. Et l'ophtalmologue a commencé à regarder, il a pris encore un autre appareil, il a commencé à regarder directement, il a crié, oh non, il n'y a pas de trauma. Ouh là là, gloire au Seigneur. Nous tous, moi et l'ophtalmologue, on a commencé à sauter, à célébrer. Et je n'ai pas passé à l'opération. Je t'ai guéri comme ça, c'est ça. La foi, la persévérance dans la prière, insister, c'est ça en fait. Moi, je n'ai pas abandonné. Malgré 4 fois, j'ai fait les examens, j'ai changé même les hôpitaux. Je suis allée ici, je suis allée là-bas, c'était les mêmes résultats. Mais moi, je n'avais pas dit que non, c'est fini pour moi comme ça. Non, non, non. Moi, je vais te communiquer ma foi. Je ne sais pas ce soir, ce matin, midi, je ne sais pas quand est-ce que tu es en train de suivre cette vidéo. Je vais juste te communiquer la foi.
N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Lève-toi encore. La dame avait fait combien de temps pour avoir la justice, pour récupérer ce qui lui appartenait? Elle a insisté jusqu'à ce que le juge unique avait enfin pris son dossier. Il a lu, il a dit non, je dois finir avec cette femme, elle doit partir en paix. Moi, je te dis, n'abandonne pas, insiste. À la fin, Dieu va te dire, Dieu va dire lui-même que non. Qui crie là-bas depuis le matin? Qui criait depuis 2024? Nous sommes ici déjà. Qui criait depuis le début de l'année? Qui criait depuis janvier? Je crois qu'il est décembre avant de finir cette année, je dois répondre à quelqu'un. Et ce sera ta prière qu'on va répondre. Je vais juste te communiquer quelque chose. Prie jusqu'à ce qu'elle dérange. Moi, je dis même, s'il faudrait, je les gêne. Donne les actions de grâce. Fais tout pour dire à Dieu, Seigneur, depuis que j'étais là. Moi-même, des fois, j'ai pris. Quand je prie, je dis à Seigneur, je dis au Seigneur, je dis, Seigneur, moi, j'étais ici depuis le matin, je vois, il est déjà le soir. Moi, je dois rentrer. Je dois rentrer, Seigneur. J'ai vraiment, moi, je suis vraiment, je peux dire, en un mot, je peux dire que ma vie, c'est la grâce de Dieu. Parce que j'ai vraiment, vraiment de témoignages pour ces dieux. Je ne comprenais pas la foi. Parce que tout le temps, l'église, je disais au pasteur, papa, c'est quoi la foi? Moi, je ne comprends pas la foi. Je comprends pas. Mais un jour, on m'expliquait la foi, je ne comprenais pas la foi. Je disais, c'est quoi la foi? Parce qu'on me disait, mais j'ai posé toujours la question. Trop de questions là-dessus. C'est quoi? Je ne comprends pas la foi. Je comprends. Et après, j'ai dit, non, je dois créer ma compréhension, ma propre compréhension. Pour moi, la foi, c'est quand je prie, je dois appuyer sur cette prière-là. J'ai dit, quand j'ai prié comme ça va marcher. Et je m'appuie là-dessus. Quand je lis la parole de Dieu, je dis ici, on dit que non, si tu crois au Seigneur, tu seras sauvé. Toi et ta famille, je dis, je m'appuie là-dessus, je dis, comme je crois en Jésus-Christ, je serai sauvé, moi et ma famille. Quand je lis, on me dit que non, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Moi, je dis, ah, je m'appuie là-dessus. Donc, moi, je peux imposer aussi les mains sur les malades et ils seront guéris. C'est ça, ma foi. Et basé sur la parole de Dieu, et basé sur. Toi, cherche quelque chose, là, je ne sais pas moi. Qu'est-ce que Dieu a fait déjà avant dans ta vie? Appuie là-dessus. Appuie-toi là-dessus. Tu peux t'appuyer là-dessus. Tu dis non, j'avais un problème comme ça, Dieu avait fait quelque chose. Donc, je dois appuyer là, Seigneur, comme tu avais fait, ici, fais encore pour ce qui se présente comme problème. Il est possible de voir la gloire de Dieu. Il est possible de témoigner, comme la dame ici. Malgré il trouvait l'impossibilité devant lui, il trouvait des difficultés. Pour lui, il disait seulement que non, c'est possible que je puisse prendre ce qui m'appartient. C'est possible que je puisse retirer ce qui est à moi. C'est possible que ta prière soit exaucée, je te dis. C'est possible que ta prière soit exaucée. Hey, la foi, n'abandonne pas. Toi qui avais déjà laissé, lève-toi. Toi qui étais déjà découragé, je te prie, lève-toi. Insiste encore, tu verras la gloire de Dieu, parole du Seigneur. Amen, amen. Merci beaucoup pour la parole de Dieu. Voilà, comme on nous a parlé de la foi, il faut avoir la foi. C'est comme si elle avait prévu ça avec la chanson. Hein? Comment ça peut tomber juste comme ça? Hey, hey, hey! Comme si tu étais connecté avec nous déjà dès le début. Voilà, la chanson parle de la foi et notre verset du jour parle aussi de la foi. Il faut avoir la persévérance, même si quand ça ne marche pas. Quand tu vois que non, c'est bloqué, tu ne vois pas la route, il faut garder la foi. Il faut persévérer, il ne faut pas abandonner. Il y a des gens qui essayent quelque chose, après ils laissent. Oh non, moi je ne laisse pas. Hein. Moi, quand c'est dire, c'est là où j'ai encore de la force. Je ne sais pas qui veut abandonner déjà, je ne sais pas qui traverse des moments où il prie, dit non, Dieu ne me répond pas, je ne sais pas, mais moi aussi, je te communique la foi par cette émission. Tu dois avoir la foi, tu vois, la femme avait insisté, comme on vient de nous dire sur Madame Dodi, elle nous a parlé vraiment, la dame était déterminée, c'est ça la détermination, hein. C'est ça, il faut être déterminé. C'est ça en fait, il ne faut pas abandonner. Oh non, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Non, il faut encore essayer encore. Essaye, perce encore, il faut percer. Tu vois, les juges uniques avaient vraiment décidé, non, je dois vraiment rendre justice à cette dame. Et Jésus dit même à la fin, il dit que non, si même le juge unique avait rendu justice à la dame, et pour nous qui prient nuit et jour, comment Dieu ne peut pas nous répondre. Donc, c'était ça. Et après ça, est-ce qu'on peut souffler un peu par une chanson qui parle
C'est une chanson lingala et on va juste balancer. Après, moi, je vais juste interpréter pour les gens qui ne savent pas lingala avec le dit, je pense. Mhm. On n'est pas seulement juste là, les lingala font lingala. Il y a d'autres personnes qui ne parlent pas lingala. Je vais essayer juste d'interpréter. Allez, voilà, la chanson était la chanson aux ententes de Nabolingo qui veut dire sur un Dieu d'amour. Sur Dieu d'amour, aux ententes de Nabolingo, Ubongi na lokumu. Donc, tu mérites la gloire, Seigneur, à toi la gloire, c'est ça. La chanson parle seulement que non. À Dieu la gloire, c'est ça, juste. C'est la chanson du groupe Gaël. C'est un groupe congolais qui adore Dieu. Gaël qui veut dire groupe adorant l'éternel, c'est ça en fait. On va juste basculer sur la santé. Je ne sais pas, Claudie, qu'est-ce que tu nous as gardé? Tu vas nous parler de quoi sur la santé? Est-ce hydrathérapie? Ah, hydrathérapie. Donc, je ne vais pas dire hydrathérapeutique. Bon, oubliez ça, oubliez ça. Hydrathérapie. Voilà, Glody, tu peux nous parler, c'est quoi, nous expliquer. Est-ce qu'on peut t'écouter, s'il te plaît? Ah oui, hydrathérapie. Le concept peut sembler curieux. Pourtant, c'est vraiment, c'est une ancienne technique déjà. Elle était utilisée dans la Rome antique. Elle était déjà utilisée dans la Rome antique, a fait ses preuves face à plusieurs maladies. Pour d'autres, revanche, son efficacité fait encore débat. Gros plan sur les différentes formes d'hydrathérapie et leur utilité pour vous aider à y voir clair. Les bains, ce sont des soins phares de la balnéothérapie. Il peut s'agir de bains d'eau chaude, d'eau froide ou même de vapeur. Les massages par jet d'eau stimulent ou apaisent les enveloppements d'algues ou de boue. Et du côté de l'hydrothérapie interne, on peut citer les gargarismes et les cures de boissons, mais il existe de nombreux d'autres soins comme l'hydrathérapie du côlon. Pour simplifier, disons qu'il s'agit d'une forme moderne du lavement de nos grands-mères. Comment soigner par l'eau? L'hydrothérapie s'appuie sur les propriétés d'eau, notamment sa capacité à communiquer sa température à l'organisme. L'eau froide par externe est utilisée pour provoquer la contraction. Quels sont les bienfaits de l'hydrothérapie? Alors, je dirais les bienfaits de l'hydrothérapie sont nombreux. Double oreille, insuffisance veineuse, dépression. Hydrothérapie a la réputation de soulager de nombreuses maladies. Elle s'utilise habituellement en complément d'un traitement médical pour soulager certains symptômes. Parmi les bienfaits de l'hydrothérapie, démontrés scientifiquement, retenez surtout sa capacité de réduire les douleurs rhumatologiques, exemple mal de dos, et à améliorer la mobilité articulaire. L'hydrothérapie fait aussi partie des traitements courants de l'arthrose. D'autres études tendent aussi à démontrer son efficacité contre les symptômes de varices, de l'insuffisance cardiaque chronique et du psoriasis, maladie du peau, conseil du médecin. Contrairement à une idée reçue, l'hydrothérapie n'est à 100% sans danger. En réalité, il existe de contre-indications pour certains soins. Maladies infectieuses, allergie à l'eau, l'hypertension artérielle, pour des soins à l'eau chaude, traitement anticancéreux. Voici quelques-unes des contre-indications les plus souvent rencontrées. Certains actes particuliers comme l'hydrothérapie du côlon sont également déconseillés en cas de grossesse, des troubles cardiovasculaires ou encore d'hémorroïdes. Quelle belle expérience, quelle belle connaissance. Tu viens d'apprendre beaucoup de choses. Moi, je ne sais pas si toi aussi tu as appris quelque chose. Hein? Moi, vraiment, j'ai appris quelque chose de tout ce qu'elle a dit là. Moi, j'ai capté quelque chose de très important, mais on ne peut pas passer comme ça. On peut juste poser quelques questions pour une personne qui se pose à la maison. Aide-moi, laisse-moi t'aider. Moi, je vais poser la question pour toi. Tu vas voir que nos pensées seront vraiment liées et
Tu vas voir la réponse sur ta question là que tu te poses à la maison. Elle a dit ça, elle a dit ça. Est-ce que tu peux juste nous citer quelques rôles de l'eau dans la santé, dans la vie humaine? Juste quelques rôles, pas tous les rôles, parce que si tu cites tout, là, on va dormir ici, je pense qu'on ne va pas finir. Juste quelques rôles de l'eau dans la vie et dans la santé. Je dirais que l'eau joue un rôle essentiel dans le fonctionnement du corps. Par exemple, la digestion, la souplesse et la santé de la peau. Je peux dire la maintien de la température corporelle et l'élimination de déchets dans l'urine sale. C'est ça. Donc, l'eau joue vraiment un rôle très important dans les corps. En Claudie, j'aimerais savoir combien d'eau faut-il boire? Combien d'eau faut-il boire la journée? Tu nous as parlé de l'eau, ceci, cela, et nous voulons savoir combien d'eau faut-il boire la journée, combien de litres plutôt. On doit boire combien de litres d'eau pendant la journée? Je dirais, il n'y a pas vraiment la réponse exacte à cette question. La quantité nécessaire dépend de plusieurs facteurs, notamment votre état de santé, votre niveau d'activité et même de la température ambiante. Voici, par exemple, je dirais un athlète qui s'entraîne à l'extérieur par temps chaud aura besoin de boire plus qu'une personne qui est assise devant son ordinateur pendant plusieurs heures. Par exemple, je dirais ça, ça dépend de ce que nous faisons, ça dépend vraiment de ça. Mais je donnerai peut-être deux exemples ou trois exemples de situations où l'état de santé a un impact sur les besoins de l'eau. Par exemple, la femme enceinte ou la femme qui allait aura besoin de boire beaucoup d'eau. Les personnes qui souffrent d'insuffisance cardiaque doivent vraiment respecter genre le règle de boire beaucoup de liquide. C'est ça. Et je dirais aussi les diarrhées, les vomissements créent vraiment une perte de liquide. Je peux dire les vomissements, la diarrhée entraîne une perte de liquide qui peut mener rapidement à la déshydratation si elle n'est pas compassée correctement. Là aussi, diarrhée, les vomissements. Donc, les gens qui font la diarrhée et qui vomissent trop doivent plus consommer de l'eau. Je dirais aussi les personnes qui prennent des médicaments qui font uriner plus, entre guillemets, comme les diétériques. Je dirais les personnes qui prennent des médicaments qui font vraiment uriner plus, entre guillemets, comme les diurétiques. Ils doivent aussi consommer beaucoup de liquide pour compenser cette perte. Mais comme règle générale, c'est combien de consommer? Je dirais, en règle générale, une personne en santé devait prendre 11 à 15 tasses de liquide par jour, en plus de l'eau. En plus de l'eau, c'est de l'eau, comme de l'eau, et ceci inclut les autres boissons comme le café, le lait, ainsi que l'eau contenue dans les fruits et dans les légumes. C'est ce que je peux dire à ta question, Messi. Et tu as parlé de l'hydratation. Comment savoir que tu es bien hydraté? Comment on peut savoir que tu es bien hydraté? Parce que c'est des fois, comment on peut savoir quand on est vraiment bien hydraté? La couleur de votre urine est un bon indicateur, je dirais, pour voir et savoir si vous êtes vraiment, si vous êtes bien hydraté. Si vous êtes vraiment bien hydraté, votre urine sera jaune très pâle, voire incolore, sauf, sauf les matins au réveil, car elle sera très concentrée pendant la nuit. C'est ça en fait. Je dirais aussi les soifs, c'est les premiers signes que le corps envoie pour manifester son besoin en eau. C'est ça aussi, je dirais. Donc, quand vous avez soif, c'est aussi un signe qui dit que non, le corps a besoin d'être hydraté. Cela veut dire que vous n'êtes pas bien hydraté, c'est ça? Voilà, je ne peux pas passer comme ça. Je vois, il y a quelqu'un qui est juste derrière la caméra, il s'appelle Priska Munza. Je te passe mes salutations. Est-ce que tu la connais? Ah, tu ne connais pas Priska? Ok, c'est ma petite sœur, je voudrais. Ce n'est pas ma petite sœur, c'est, je peux dire, compagnon d'élite. Hein? Compagnon d'élite, c'est une amie, c'est une sœur. Il y a des gens qu'on ne peut pas dire encore, non, c'est mon amie. Des gens qu'on a même honte de dire qu'on est amis, on peut dire tout simplement, c'est ma sœur, elle s'appelle Priska Mouza, la femme de prière. Elle est juste à côté derrière la caméra, je te passe mes salutations.
Elle est là, mais elle ne nous a pas aidés. Hein. Je peux dire, elle est là derrière. Vous pensez qu'elle a filmé? Elle n'a rien fait du tout. Elle est juste à côté, elle est juste assistée à l'émission. C'est ça ce qu'elle a dit. Elle est venue faire ça. Ok, Glody, prendre le médicament avec l'eau, ça te dit? Je dirais que l'eau est le meilleur choix lorsque vous devez prendre le médicament, à moins que votre pharmacien vous donne des instructions différentes, je dirais, parce que l'eau n'interagit pas avec les médicaments. Et elle peut même, dans quelques cas, réduire les risques de faits indésirables, je dirais déjà. Par exemple, avec les médicaments contre l'ostéoporose, contre l'ostéoporose, je peux dire, par exemple, c'est ça l'exemple. Donc, l'eau est le meilleur choix lorsque vous prenez les médicaments. Sauf si votre pharmacien vous dit d'autres choses. C'est ça, en fait, merci. Voilà, nous avons tous compris et dès à présent, nous avons compris que non, l'eau peut soigner. Donc, je peux être soigné, guéri par l'eau. Hydrothérapie, voilà, et nous avons vraiment capté, nous avons compris quelque chose. Moi, je ne pense pas que ça nous a zappé comme ça. Non, moi, j'ai vraiment retenir quelque chose dans tout ce qu'on nous a dit par notre invité, ma fausse jumelle, comme vous dites, parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est vous qui le dites. Moi, alors, je ne dis pas ma fausse jumelle, je le dis. Ok, la recette du jour. La manière dont j'attendais cette partie. Je pense que toi aussi, tu l'attendais comme moi. Moi, j'ai entendu cette partie. Non, 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 non. J'attendais ça incessamment. Je disais comme si j'ai envie de sauter directement, pouf, basculer. Basculer sur le quatrième rubrique. J'avais tellement envie de sauter, mais non, je ne peux pas basculer. On dit quoi? Je ne peux pas briser la chaîne, juste être là tranquille, attendre et avancer progressivement. C'est ça en fait. Si tu nous regardes déjà pour ta première fois, bon, toi, il ne faut pas partir. Non, j'ai envie de toi ici. Moi, je serais contente que tu fais partie de ma communauté. S'il te plaît, abonne-toi. Si c'est ta première fois de me voir aussi, hein. C'est là comment? C'est vraiment magnifique. Tu veux passer comme ça sans t'abonner? Oh non, tu vas rester. Recette du jour, je pense qu'on nous a... Qu'est-ce que tu nous as prévu? Oh, la fourgère et Bandindi Glody. Voilà, la fourgère, je pense que la fourgère, c'est en français, en lingala, c'est misili et Bandindi en français. Misili, c'est fourgère. Oui, c'est fourgère, oui, fourgère. Mais Bandindi, ça n'existe pas en français, c'est toujours en lingala, on appelle ça Bandindi. Oui, c'est ça. Ça n'existait pas. Ok, c'est un mot lingala, ça reste en lingala, donc il n'y a pas vraiment. Il n'y a pas les noms en français. Les noms n'existaient pas en français. C'est toujours en lingala. On l'appelle Banzinzi. Je voulais déjà signaler que Banzinzi, c'est vrai, je peux dire, c'est une nourriture qui est vraiment plus consommée dans la province du Bandundu, qui est maintenant scindée à trois parties. On a Kwango, Kwilu et Maindombe. Mais la province est plus connue par les noms de la province de Bandundu et voilà, malgré ces sondés, nous on parle juste des Bandundu pour que les gens puissent avoir déjà l'idée, mais avant c'était Bandundu et actuellement c'est scindé à trois parties, c'est divisé maintenant en trois provinces, on a Kwango, Kwilu, Maindombe, donc c'est ça, et Bandindi est vraiment consommé par les habitants de la province de Bandundu et Misili. Est-ce que Glody, tu peux nous balancer ça, nous montrer comment le préparer? On va vous montrer comment le préparer. Et puis, c'est tellement bon, je vous jure. Il faut essayer là-bas à la maison. Allez. Et, pour commencer déjà, vous allez prendre votre fourgère. Et vous allez commencer d'abord par le laver vraiment bien, bien. Vous allez laver ça très bien avec beaucoup d'eau. Et après cela, vous allez commencer à les couper. Et après, vous aurez comme besoin d'épices. Après avoir lavé, tu vas couper. Après avoir coupé, tu mets dans la marmite. Ça va un peu bouillir si tu veux. Si tu ne veux pas, tu mets directement dans les mortiers. Tu vas piler. Et après avoir fait ça, ou soit tu vas bouillir, après tu vas piler. Après avoir pilé, tu mets dans la marmite. D'autres personnes mettent directement tous les épices. Tu mets la tomate, tu mets l'ail, tu mets ciboulette, tu mets
l'oignon aussi, et bicarbonate. Le bicarbonate, donc, ça marche vraiment avec le bicarbonate parce que la fourgère est des natures dures. Et puis, tu vas ajouter ce que tu as comme, tu peux dire, fruits de mer, ou bien tu mets les poissons fumés, ou bien tu mets les poissons normaux, comme l'autre à préparer. Mais si tu veux encore faire comme genre long trajet, tu n'as pas besoin de piler. Tu peux faire comme ce qu'on voit dans la vidéo. Tu prends juste, tu laves et tu coupes. Après avoir coupé, tu mets à côté. Quand tu mets à côté, tu prends d'abord l'huile de palme parce que ça se prépare toujours avec l'huile de palme, pas avec d'autres choses. Donc la base de ça, c'est l'huile de palme et le bicarbonate. Après, tu mets à côté, tu prends l'huile, tu mets au feu, l'huile de palme, tu mets au feu, tu vas faire la sauce. Après avoir fait la sauce, tu mets la fourgère là dans la marmite et puis tu laisses bouillir pendant juste 20 ou 25 minutes. Ce sera déjà prêt. Ça ne prend pas du temps au fait, c'est ça en fait. Voilà, c'est vraiment facile et simple à faire. Hein? Non, c'est pas compliqué, c'est très facile à faire. C'est vraiment facile à faire, donc c'est ça. C'est pas compliqué et puis ça prend pas beaucoup de temps pour être cuit, c'est ça. Et bandidi, il faut commencer toujours par laver. Tu prends le bandidi, tu vas commencer d'abord à laver avec beaucoup d'eau. Après avoir le lavé, tu vas maintenant le couper. Il faut commencer par bien laver les légumes, bandidi et couper finalement au besoin. Piler légèrement au mortier pour les attendrir. Une fois cette étape passée, placez le légume dans une casserole propre et ajoutez des tomates coupées en rondelles, de l'oignon coupé en rondelles, du bouillon, des crevettes, de l'huile de palme, du bicarbonate, piment, du sel, de l'eau et du poisson fumé, bien nettoyé aussi. Placez ensuite la casserole au feu, laissez cuire pendant 40 minutes tout en retournant pour éviter que la sauce se déverse suite au gonflement causé par le bicarbonate. Une fois que tous les contenus deviennent noirs, le repas est prêt à servir généralement avec les foufous. Donc, c'est un plat que les habitants de Bandundu consomment beaucoup. Donc, c'est ça, c'est un plan congolais. Bandundu, c'est l'ancienne province parce que c'est déjà divisé en 3 provinces, Kouelo, Kwango et Maïndomé. Donc c'est ça. Pour préparer ça, vous aurez besoin genre comme de tomates, fruits, cuillère à soupe de bicarbonate, gros piment. Et voilà, c'est ça. Voilà, Geuze, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que ça procure? Ça donne quelle vitamine? Mycélie. Mycélie, moi j'appelle ça mycélie. Bon, c'est la fourgère. OK? C'est la fourgère que donne quelle vitamine? Ça procure quoi? Ça aide en quoi? Mycélie et la fourgère, ça procure beaucoup du sang et puis ça aide aux articulations, hein, aux douleurs du corps, ça contribue aux anticorps, ça donne la force aux anticorps et puis l'articulation. Vous n'aurez pas les mal du corps tout le temps, j'ai mal au dos, j'ai mal comme ça, j'ai mal comme ça, des petites douleurs là qu'on a quand tu consommes plus de mycélie, mais c'est pas bon pour les gens qui souffrent des sinusites parce que ça peut créer les sangs, coulement des sangs dans les nez, c'est ça aussi les problèmes avec mycélie. Mais sinon, c'est bien, ça aide pour les articulations. Quand tu souffres déjà des sinusites, il ne faut pas les consommer beaucoup parce que ça peut créer les coulements du sang, c'est ça aussi. Oh là là, on ne savait pas tout ça, hein? Waouh! Et bandindi, ça donne quoi dans la santé? Protéines toujours ou bien il y a autre chose? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça donne quoi? Bandindi, ça donne beaucoup de protéines. Je dirais, ça aide et puis ça guérit beaucoup de maladies. Je dirais que ça peut aider même en cas de diabète. Quand tu consommes plus de bandindi, tu ne vas pas vraiment tomber, tu ne vas pas être diagnostiqué de diabète. Non, tu ne seras pas atteint. Donc, je dirais que non, la diabète sera loin de toi. C'est ça en fait. La diabète sera loin de toi et... Ah, ok, voilà. Ah, ok, c'est vraiment, vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Et sixième rubrique, on va balancer sur l'humour. Tu ne veux pas rire? Moi, j'aime vraiment rire, tu vois. Depuis que j'ai commencé, je fais que rire, rire, rire. Moi, j'aime, il faut soyez toujours joyeux. Même la Bible nous dit, soyez toujours joyeux. J'ai besoin que tu puisses te détendre un peu. Tu vas voir le couple Dior et rire ensemble avec nous. Allez, vas-y. Kiki, mon amour, chérie,
Je t'aime, je t'aime, je t'aime, sans mesure. Est-ce que tu arrives comme moi? Tu me dis, tu as trouvé ça intéressant? Hey! Je vous jure, j'étais par terre. Heureusement qu'on avait juste tourné la caméra, sinon vous allez me voir par terre. J'étais là, assise par terre et je riais comme un bébé. Rire, c'est vraiment mon affaire. Rire, c'est mon combat. Hey! Oh my God! Oh my God! Maintenant, nous sommes dans le divan. Si tu nous as gardé comme dans les divers, waouh, c'est magnifique. Assis, c'est pour la peau grasse, pour les boutons. Ok, est-ce qu'on peut t'écouter? Oui, l'astuce, c'est pour soigner les boutons, la graisse dans les visages. Tu vas avoir besoin de prendre, tu vas juste les prendre, tu me prends juste des maïs jaune. Tu mets un peu du sel là-dedans et tu mélanges. Tu mets un peu du sucre, le sel, le sucre et le maïs. Tu mets ça dans un bol ou une assiette comme ça, tu prends, tu mets, tu mélanges très bien. Tu vas commencer à frotter maintenant au visage. Tu vas frotter, frotter très fort, comme si donc tu frottes pour faire genre gommage, pour enlever même de la graisse et tout et tout. Tu vas frotter, 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 frotter. Tu vas les laisser. Si tu as vraiment des boutons, genre des gros, gros qui sortent au visage, là, qui sont encore trop, 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 trop gros. Là, tu vas laisser même pendant 1 heure du temps. Tu vas laisser pendant 1 heure du temps et après, tu vas laver. Tu vas les faire pendant 5 jours. Tu vas voir les résultats. C'est vraiment rapide. Moi aussi, c'était le cas pour moi aussi. J'avais vraiment de très, très gros boutons au visage. Je le mettais et ça m'a traité dans 5 jours. Tout était parti. Tout vraiment été parti. C'est très, très efficace. Maïs, du sucre et du sel. Tu mélanges ensemble. Après, tu vas frotter. Mais si tu as la peau fragile, si tu n'as pas beaucoup de graisse, souvent tu as les boutons comme moi, ça sort 1, 2, 3, ça sort 2 fois. Peut-être quand j'ai des périodes, tout et tout. Là, pour les femmes, quand ils ont leur période, ou soit quand c'est vraiment fréquent, tout le temps tu as les boutons, tu lis tout le temps, tu mets peut-être cette lotion, mais il y a des boutons toujours qui existent, qui n'est pas vraiment chronique, je peux dire. Là, tu vas même le mettre pendant 30 minutes pour éliminer le 1, 2 qui est sur le visage. C'est ça en fait. Ok, voilà, il faut vraiment respecter l'air, il ne faut pas laisser longtemps. Moi aussi, une fois, j'avais essayé de mettre ça dans mon visage et ça m'avait fait un peu brûler ici à côté parce que j'avais laissé, il ne faut pas dépasser les limites pour venir dire que non, ce que tu dis là, ce sont des mensonges, tu nous as menti, on a mis, on a fait, on a fait, on a fait. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission, les fausses jumelles, le plateau des KKG TV. Nous sommes à la fin de notre émission. C'était un plaisir de vous savoir fait nombreux, de voir vos posts télévisuels au bureau, devant avec vos téléphones, dans le bus, et partout, partout, vous nous avez suivis. C'était vraiment un grand plaisir pour nous. Et merci d'être là pour nous. C'est vous qui faites notre force. Sans vous, on ne peut pas avancer. Sans vous, on ne peut pas déjà faire quelque chose. Et là, je salue déjà Keren Sita, ma petite sœur chérie. Je salue Joël Bissolé, les boss, les boss, les boss, les boss, les boss. Lui, il a dit, il va assurer la fête du Glody, comme si sa journée de naissance, c'est. Donc, je ne sais pas, après, ici, on va aller où? Où? Donc, non, non, ne venez pas à la fête, s'il vous plaît. Nous, on part fêter, mais vous restez ici quand même. Regardez juste l'émission et on va vous basculer les images de la fête, de la soirée. Vous aurez toutes les informations sur ça et restez branchés, scotchés, cimentés sur KKG Télévision. C'était vraiment un plaisir pour nous d'être là devant vous et désormais, notre programme sera respecté. Chaque semaine, on va commencer à balancer des ou une émission pour qu'on soit toujours en contact, pour qu'on puisse pas nous séparer encore comme avant parce qu'il y avait eu vraiment un temps qu'on ne s'est pas vu, on n'était pas à contact avec vous. Restez branchés. Je salue toute ma famille. Très spécial à toute ma famille, à toutes les personnes qui m'aiment. Moi aussi, je vous aime déjà. Abonnez-vous massivement, partagez l'émission, invitez les gens à s'abonner sur notre chaîne KKG Télévision. Si Dieu ne revient pas, on va se retrouver au prochain numéro. Bye bye!